Petit retour de ma première expulsion. Les forces armées nous demandent notre identité à tue-tête. Quand on demande pourquoi, il y a deux réponses. Arrêté préfectoral et on est censé pouvoir justifier son identité à tout moment en France. Quand on essaye d'en savoir plus, on se confronte à la même réponse. On applique les ordres. Si on ne donne pas notre identité, ils nous embarquent au poste pour une vérification d'identité. Si on reste silencieux, ils nous relâchent au bout de quelques heures. J'ai demandé s'ils venaient détruire. 2 d'entre eux m'ont dit non. 1 heure plus tard, la pelleteuse débarque. La garde à vue est destinée à ceux qui attentent à la sécurité des forces armées. J'insiste sur le « forces armées » parce qu'ils sont tous armés jusqu'aux dents. Je leur dis que cela ne me rassure pas du tout d'être face à autant de gens armés. L'une des réponses, c'est « Nous sommes autorisés à porter des armes ». Donc, le premier énervé qui s'engage peut porter des armes. C'est encore moins rassurant. Bref, pour ma première expulsion, j'ai appris que les forces armées peuvent mentir sans problème, qu'ils peuvent faire de l'abus de pouvoir sur leur bon vouloir. Je donne mon identité, on ne veut pas me croire, avant même de vérifier, on cherche à m'embarquer. Et, le plus dangereux à mes yeux, les forces armées sont là pour appliquer les ordres. Cela me donne envie de parler de l'Amtssprache. L'Amtssprache veut dire langage bureaucratique. Lors des procès de la Seconde Guerre mondiale, les gens se sont rendus compte que l'excuse la plus courante, c'était « j'appliquais les ordres ». C'est avec cette excuse généralisée qu'il y a eu des millions de morts dans les camps de concentration. Donc, quand on me dit « j'applique les ordres », j'ai encore plus peur, parce que c'est la porte ouverte à l'autoritarisme et toutes ses dérives. N'oublions pas que chaque être humain est responsable de ses actes. Si le conducteur du train s'était arrêté avant d'arriver au camp de concentration, il aurait pu sauver des vies humaines. Si chacun applique la bienveillance envers autrui, les gilets jaunes n'auraient même pas eu besoin de manifester pour un mode de vie plus décent. Ça ne devrait pas être l'ordre et l'argent qui régissent le monde. L'esclavagisme ne devrait pas exister, que ce soit l'enfant dans les mines étrangères ou le français prolétaire. Si votre excuse dans la vie c'est « j'applique ce qu'on me dit », je vous invite à conscientiser si ce que vous faites nuit aux vivants. Je vous invite également à comprendre vos besoins et comprendre que vos besoins peuvent être comblés sans nuire à autrui. Ce n'est pas l'argent qui nous comble. Le plus important, c'est la famille et les amis. Manger, on a su le faire sans payer. Évoluer, c'est aussi accepter de changer.